C'est un exemple de rapport ambivalent des jeunes aux institutions. Ils ont des très fortes attentes, notamment des jeunes boxeurs, mais pas que, des jeunes des quartiers populaires plus généralement, il me semble. Ils ont des fortes attentes vis-à-vis des institutions. Alors, tout d'abord, la pratique des sports de combat, ou notamment de la boxe thaïlandaise, que j'ai particulièrement étudiée, en fait, s'inscrit pleinement dans l'univers culturel des jeunes de quartier populaire. Alors, il y a deux raisons essentielles. Une première, c'est l'accès ou l'accessibilité de ces pratiques en quartier populaire. Donc, les pratiques de sport de combat sont particulièrement développées dans ces zones urbaines. Et la deuxième raison tient à quelque chose de plus sociologique, entre guillemets, le fait que les jeunes de quartier populaire soient particulièrement attirés par la boxe thaïlandaise tient au fait qu'ils aient des dispositions qui les poussent à aimer ce genre de pratiques sportives, qui tentent à mettre en scène les duels, par exemple, entre les jeunes, qui tentent à valoriser l'opposition, le défi physique, les valeurs de virilité ou de masculinité. Alors voilà, donc ça c'est la manière dont la pratique des sports de combat s'inscrit d'emblée dans l'univers culturel des jeunes de quartier populaire. Alors la manière aussi dont la pratique des sports de combat peut éventuellement, pour certains et à certaines conditions, transformer l'univers culturel des jeunes, c'est dans la mesure où une fois que les jeunes de quartier populaire s'inscrivent dans un club de boxe thaï, par exemple, ou de MMA, ils vont entrer en effet dans un processus de transformation de soi, par exemple, qui est opéré par les entraîneurs et qui vise en effet à effectuer un double travail, alors sur le corporel forcément, puisque c'est une pratique sportive ou une pratique corporelle, et aussi sur le versant culturel, avec en effet la transmission de techniques corporelles, mais pas que, de règles, de normes, et aussi de connaissances, finalement, de savoirs sportifs qui vont participer finalement à une sorte de transformation de la trajectoire de ces jeunes qui peuvent même éventuellement être amenés à eux-mêmes devenir entraîneurs et à socialiser à leur tour les jeunes de quartier populaire, la boxe thaï, au savoir de la boxe thaï ou des sports de combat plus généralement. Alors par exemple, quand les entraîneurs en effet socialisent les jeunes de quartier populaire qui viennent à la salle, ils ont à la fois l'objectif en effet de les rendre, de les faire passer de l'état de profane à l'état de boxeur, disons. Donc l'idée c'est de les transformer en bons boxeurs, et aussi tout un processus qui vise à les rendre peut-être plus polis, à les rendre plus respectueux des autres, à les rendre meilleurs à l'école. Il y a tout un travail sur le fait que les jeunes doivent obtenir de bons résultats à l'école, par exemple. Ils les encouragent à aller chercher du travail. Déjà d'une, c'est pas forcément évident quand on a un jeune de quartier populaire, et surtout à essayer d'en obtenir un, bien évidemment, sur le marché légal du travail. Et alors, c'est aussi ces incitations, ce processus effectué par les entraîneurs vise aussi précisément à écarter les jeunes de la délinquance, par exemple, ou à les empêcher d'entrer dans la délinquance. Dans la mesure où en effet les jeunes de quartier populaire acquièrent ce qu'on pourrait appeler un capital culturel dans la salle de boxe thaï, à travers le travail justement de socialisation des entraîneurs, ils en effet suivent un processus de transformation de soi, comme je l'ai dit. Donc ils acquièrent des compétences, des connaissances, notamment dans le domaine sportif, mais qu'on pourrait qualifier aussi de culturel. Ils sont amenés aussi, alors pas tous forcément, mais certains, notamment les plus investis et peut-être les meilleurs sur le plan de la compétition, à devenir eux-mêmes entraîneurs. Notamment par exemple en passant des diplômes qui permettent d'avoir une certification dans la socialisation, dans l'entraînement, dans la formation à la boxe thaï ou à d'autres sports de combat. Alors par exemple, ces anciens boxeurs, mais qui sont encore jeunes et qui vont devenir entraîneurs, peuvent par exemple être amenés à essayer d'obtenir par exemple un soutien de la municipalité pour emmener des jeunes par exemple
effectuer un stage de perfectionnement en Thaïlande. Alors ce qui est dans le club où j'ai enquêté en tout cas, a été très difficile à obtenir, qui n'a toujours pas été obtenu d'ailleurs, il me semble, mais c'est un exemple de rapport ambivalent des jeunes aux institutions. Ils ont des très fortes attentes, notamment des jeunes boxeurs, mais pas que, des jeunes des quartiers populaires plus généralement, il me semble. Ils ont des fortes attentes vis-à-vis des institutions. Ils ont par exemple des attentes en matière en effet, de reconnaissance, là en l'occurrence de savoir sportif, lié à la pratique des sports de combat, mais aussi alors, les entraîneurs ou les jeunes entraîneurs des fortes attentes vis-à-vis des institutions en ce qui concerne la reconnaissance du travail d'encadrement qu'eux-mêmes ont effectué ou que les entraîneurs ont effectué de longue date. Et alors ils ont aussi, peut-être de manière plus importante, une forte volonté d'être traités de manière égalitaire par les institutions. Je vais prendre un exemple concret. Dans le club où j'ai enquêté, en effet, alors un des anciens bons boxeurs était en phase au moment de l'enquête de devenir entraîneur, et ça faisait des années qu'il essayait de monter justement un stage de perfectionnement en Thaïlande, et il n'a jamais réussi. Alors d'après lui, justement, la mairie mettait un peu les bâtons dans les roues. En fait, il avait très peu de soutien. Ou alors un autre exemple encore, un autre boxeur aussi bien situé dans la hiérarchie du club, se plaignait du fait que le club ne soit pas reconnu par la municipalité comme l'était un club beaucoup plus récent dans l'histoire de la commune, un club de jiu-jitsu brésilien qui, alors en l'occurrence, avait obtenu en l'espace d'un an de création le soutien de la mairie pour effectuer un stage de perfectionnement en jiu-jitsu brésilien au Brésil justement. Et donc il prenait cet exemple qui était très frappant de contraste dans le traitement différencié en effet de tel ou tel club associé à telle ou telle pratique et aux représentations de telle ou telle pratique. La boxe thaï étant associée de longue date, un peu moins maintenant, mais de longue date à la racaille, un sport de racaille ou un sport de voyou. Et c'est peut-être un peu moins le cas, en tout cas quand le jiu-jitsu brésilien émergeait. Donc en fait, les institutions, elles ont en effet un rapport ambivalent. Elles peuvent par exemple longtemps considérer que ces pratiques sont soit violentes, soit pas légitimes, voilà, ce genre de représentation de qualification. Mais elles peuvent aussi, alors ça dépend des institutions, elles peuvent aussi en avoir ou en faire un usage instrumental. Par exemple, dans les années 80, même 90, la boxe thaï a été utilisée notamment par les municipalités comme un moyen de canaliser les jeunes dits difficiles de quartiers populaires urbains, en partant en effet de l'idée que les jeunes dits turbulents ou les plus difficiles d'un quartier allaient être canalisés par des grands frères. C'était un peu la politique des grands frères à l'époque. Donc il y a ce rapport un peu ambivalent à la pratique, à la fois qui peut d'une part être perçue comme violente, mais qui peut d'autre part être utilisée à des fins d'obtention d'une paix sociale à l'échelle d'un quartier par exemple.